Mais quand même, il y a une chose, c'est que dès le soir du premier tour, vous avez accusé le gouvernement d'un plan caché, un projet de hausse de la TVA. Au moment quand même, Jean-Luc Mélenchon, où tous les Français sont écrasés par les hausses de prix, vous dites, vous savez quoi, en fait, ils vont augmenter encore les prix. En effet. Mais vous sortez ça d'où? Alors, d'abord, commençons par dire ce qui est, parce que vous avez fait un raccourci, je trouve un peu... Enfin, c'est un raccourci. J'ai commencé par dire... Vous avez dit dans votre discours, non, mais attendez, écoutez-moi. Il y a un engagement pris par le gouvernement de notre pays, à vous et à moi, devant la Commission européenne, de revenir à 3% de déficit. Tout à fait. 3% de déficit, quand on part de 6,5, égale 80 milliards à retirer du budget. Bien. J'ai commencé par dire, vous n'y arriverez pas. Par conséquent, vous allez faire des coupes dans toutes les dépenses publiques, comme vous le demande la Commission européenne, et j'ai lu l'extrait de la déclaration de la Commission européenne disant il faut supprimer des prestations sociales, il faut taper dans le logement, il faut taper dans la location. Je ne l'invente pas, c'est un fait. Les journalistes s'intéressent d'habitude aux faits. Mais moi, je vous interroge pas là-dessus. Non, mais très bien. Alors, je vous interroge sur votre accusation du gouvernement de vouloir augmenter la TVA. Alors, déjà, il faut que les gens comprennent pourquoi. Donc, ne vous en déplaise, il me faut bien expliquer pour quelle raison. Donc, 80 milliards. Monsieur le maire commence par dire, c'est pas vrai, c'est une invention. Et divers répondeurs automatiques médiatiques reprennent, c'est une invention. Non, c'est un fait. Une fois qu'il a dit que c'était pas vrai, le lendemain, il dit que c'est vrai. Et il dit, mais nous avons toujours reconnu que nous allons supprimer 40 milliards. Où sont passés les 40 autres milliards annoncés, premièrement. Deuxièmement, je leur dis, vous n'y arrivez pas, et vous le savez aussi bien que moi. Donc, vous serez obligés d'augmenter la TVA. Pourquoi? Alors ça, c'est une analyse. Pourquoi augmenter la TVA? Oui, parce que la Commission européenne, ça ce sont des faits qui donc vous intéressent en tant que journaliste, a fait la recommandation à 2 ou 3 reprises, en 2012, en 2013, en 2016 et je crois en 2017, d'augmenter la TVA pour augmenter les ressources de l'État. Est-ce que le gouvernement a, oui ou non, annoncé, écrit, dit nous allons augmenter la TVA à un moment où non, madame. Alors ça s'appelle, ça s'appelle le débat. Alors vous allez comprendre ça en tant que journaliste. On ne croit pas les gens. Vous comprenez bien. Vous dites aux gens qui sont hyper angoissés, qui poussent leur caddie, qui voient le prix des pâtes, et vous leur dites les prix vont augmenter, ils vont le faire. Oui, madame. Vous inversez la charge de la preuve. Madame, exactement. J'accuse et je dis, dites-nous comment vous allez économiser 40 milliards. Figurez-vous, j'ai la réponse. Vous permettez que je la lise? Allez-y. Alors écoutez bien tous les gens. Voici la chose extrêmement précise que vous répond. Pour 40 milliards, c'est l'équivalent du budget de la justice et du ministère de l'Intérieur. Monsieur le maire dit, je conteste que nous manquions de clarté sur nos solutions pour faire baisser les déficits et la dette publique de 40 milliards. Voilà ce qu'il répond. Elles sont connues et efficaces. Des réformes de structure, on ne saura pas lesquelles, une vigilance sur chaque euro dépensé et de l'investissement dans la croissance. Alors je dis, vous avez raison de vous méfier de gens pareils, parce qu'en 2017, déjà, ils avaient dit qu'ils n'augmenteraient pas la TVA, et ils ont inventé la taxe carbone qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, qui n'avait rien à voir avec l'écologie, qui avait à voir avec le fait que le gouvernement avait écrit à la Commission pour atteindre les 3%. Donc vous en déduisez qu'ils vont augmenter la TVA? Mais madame, je raisonne, je me sers de la chose grise. Vous raisonnez, oui. Non, mais attendez, vous avez une objection à présenter? Un enchaînement de Lego. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un argument quand un ministre vous dit je vais économiser 40 milliards sans vous dire comment, vous le croyez sur parole? Moi, je regarde les faits. Non, je regarde les faits, je regarde votre programme. Je regarde votre programme, je regarde leur programme et je n'ai vu nulle part écrit noir sur blanc qu'ils allaient augmenter la TVA. C'est bien ce que je dis. Donc vous êtes une journaliste qui croit sur parole la parole gouvernementale. Mais la vôtre aussi, puisque je viens de dire que je croyais votre programme. Mais pas du tout. Mais oui, je crois votre programme justement, Jean-Luc Mélenchon. J'ai regardé toutes les propositions. Elles sont extrêmement concrètes, elles sont extrêmement précises. On ne peut pas vous accuser d'avoir un agenda caché. Bon, eh bien moi je le fais parce que, madame, écoutez-moi, moi c'est pas pour vous faites de la politique. Non, mais c'est pas pour vous embêter. C'est normal, c'est votre rôle, j'ai envie de dire. Moi, mon rôle, c'est aussi de montrer les contradictions. Mais si vous me dites, il n'y a pas de contradiction, que monsieur le maire nous dise comment il compte sortir. Il y a une accusation sans preuve. Voilà ce qu'il y a. Ah ben, s'il y a un raisonnement et pas une preuve, en effet, il n'y a rien qui vaille. Depuis Descartes, ça s'appelle le doute méthodique. Ça s'appelle de la philosophie ou de la politique? Non, ça s'appelle... Arrêtez de dégrader le niveau de la politique. La politique, c'est pas forcément mentir. Je redis,
Monsieur le maire a avoué qu'il veut retirer 40 milliards du budget de l'État. Comment fait-il? Ou bien il nous dit où il enlève, ou bien il nous dit où il prend. Mais c'est pas être les deux en même temps et dire je ne prends rien et je n'enlève rien. Donc monsieur le maire, dans cette situation, a un problème avec la vérité. La vérité, c'est qu'il a prévu des diminutions de prestations sociales, il a prévu de continuer dans la santé et dans l'éducation les coupes claires auxquelles il procède. Je vous signale que ça, c'est pas une accusation sans preuve. Il y a 17 000 lits qui ont été supprimés dans les hôpitaux, dont 5 700 en pleine crise. Parfait. Pendant le gouvernement de M. Macron, on a fermé 30 maternités. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où il n'y a plus de gynécologues dans 13 départements. Ça, ce sont des faits. Pas des inventions de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, j'ai parfaitement entendu. Je montre aussi le raisonnement et la tautologie.